je m'appelle Arnaud Gallet, je suis le cofondateur de Move Enfant. Move Enfant, c'est un mouvement de survivantes et de survivants de violences dans leur enfance qui lutte contre toutes les formes de violence faites aux enfants. Pourquoi se saisir de la date du procès d'Inas aujourd'hui? C'est un problème juste d'Inas ou c'est un problème de société qui n'est pas encore procès? On se dit que déjà c'est un anniversaire, un triste anniversaire, c'est-à-dire qu'il y a quasiment 40 ans, c'était le 11 août 1987. La petite Inas a été retrouvée morte pas très loin d'ici, donc sur la 10, et on se dit effectivement que c'est important de demander que justice soit faite, et la justice traîne, alors même qu'en 2018, on a enfin eu connaissance des meurtriers d'Inas, à savoir qu'il y a quand même ses parents quand même, qui sont aujourd'hui en liberté absolue sans que ça pose de problème à la personne. Et donc le message qui est renvoyé aujourd'hui, qui est sinistre, on sait qu'il y a un enfant qui meurt tous les 5 jours sur les coups de ses parents. Le message il est très simple, il est de se dire que les parents en fait ont droit de vie ou de mort en fait sur leur enfant sans que ça pose de problème dans ce pays. Et c'est inacceptable, on se demande comment c'est possible. Juste quand même pour dire, faut imaginer que ces parents, pendant plus de 30 ans, ils ont gardé ce secret, tranquillement quoi. Alors monsieur lui a été dire après qu'il vivait sous l'emprise de je sais pas trop quoi. Enfin quoi qu'il en soit, celle qui avait les tétons arrachés, des morsures sur tout le corps, celle qui avait des traces de fer à repasser, c'était bien Inas. Et celui qui a mis Inas sur l'autoroute, c'était bien son père. Et eux sont tranquillement en liberté, c'est inacceptable. Au-delà de ce cas, pourquoi c'est important pour tous les enfants victimes qu'il y ait un procès? Parce que tout simplement, en fait, il faut que justice soit faite. C'est-à-dire qu'il faut renvoyer dans ce pays le fait qu'on n'a pas le droit en fait, de taper les enfants, on n'a pas le droit aux actes de torture et de barbarie, et on a l'impression en fait, qu'on vit dans un archaïsme complet alors qu'on est la 7e puissance internationale, et c'est inacceptable tout simplement. C'est quoi cet archaïsme que vous estimez dans le fait qu'il n'y ait pas de procès, hein, c'est ça? Tout à fait, l'archaïsme c'est quoi? C'est l'impunité tout simplement, c'est l'impunité, c'est la violence en fait, qui est complètement banalisée. Enfin, il faut quand même imaginer, les gendarmes eux-mêmes disent qu'ils n'ont jamais vu une scène comme celle-là. On se retrouve face à un corps qui est complètement, qui est plus en état d'être un corps en tant que tel. Les gendarmes sont choqués et ça ne suffit pas. C'est-à-dire que même les gendarmes sont en colère, même le juge d'instruction est en colère. Et ça fait des années. Les journalistes aussi, personne ne comprend en fait dans ce pays comment c'est possible qu'il n'y ait pas de procès, comment c'est possible que les parents restent en liberté. Qu'est-ce qu'on attend? On attend qu'ils meurent en fait, les parents d'Inas. C'est quoi le sujet? La justice explique qu'elle ne trouve pas une salle à la bonne dimension pour faire ce procès hors norme important qui va être très médiatisé. Comment vous entendez cette explication, cet argument de la justice? Écoutez, c'est très simple. On a bien vu que pour le procès Pellico, on a bien vu que pour le procès Le Squarneck, on a trouvé des salles. Il y avait du monde. Là, en l'occurrence, il y a 2 parents. D'accord, ils sont 2. Il y a Inas qui n'est plus là aujourd'hui. Il y a éventuellement, effectivement, les frères et sœurs. Je crois qu'il y en a 7 en tout. Bon, je pense que trouver une salle en 2025 en France, c'est faisable. Par contre, le manque de volonté politique, il est bien présent, notamment en matière de lutte contre l'impunité, de lutte contre les violences faites aux enfants. Et c'est le symptôme. Inas, malheureusement, est la résultante d'un laisser-aller, d'un laisser-faire et d'une violence qui est légitime en fait au niveau des enfants et qui pose de problème à personne. Non mais sincèrement, vous vous rendez compte sincèrement que les parents sont en liberté aujourd'hui, en 2025, alors même qu'on sait que depuis 2018, c'est bien eux qui ont gardé en fait ce lugubre secret. Enfin, je veux dire, comment est-ce qu'on fait pour vieillir avec ça? Et donc aujourd'hui, ça serait simplement une salle qui serait l'obstacle. Mais c'est une blague ou quoi? Pour vous, cette affaire Inas, c'est un symptôme du laxisme peut-être de la justice? L'affaire Inas, effectivement, on sait bien que c'est de l'impunité. On l'a bien vu au niveau des violences sexuelles faites aux enfants. On sait qu'aujourd'hui, vous avez moins de 1% des agresseurs qui sont condamnés. Sur les violences faites aux enfants de manière générale, vous savez, on applique encore péniblement, et franchement, elle est très loin d'être appliquée, la loi de 2019 contre la fessée. Et tout ça, en fait, c'est la résultante de tout ça. Donc c'est bien sûr, c'est un laisser-aller. C'est-à-dire qu'il y a des lois qui existent, qui ne sont même pas appliquées. Et même quand on trouve les bourreaux, ils restent en liberté. Donc si ça, c'est pas du laxisme, je ne sais pas ce que c'est. Est-ce qu'il y a d'autres dossiers judiciaires d'enfants maltraités, martyrisés sur lesquels vous vous mobilisez? Ah oui, bien sûr, nous on se mobilise beaucoup dessus. Vous savez, il y en a eu un, il y a une actualité il n'y a pas très longtemps, rappelez-vous, depuis il y a quelques jours, on a su la mort notamment d'un enfant de 4 mois qui venait juste d'être remis à ses parents, alors même que à peine 10 jours après sa naissance, il y avait des fractures qui étaient découvertes. Et là, la justice remet le 11 juillet à ses parents en fait cet enfant-là, et on découvre qu'il est mort quelques jours plus tard. Donc ça veut dire qu'il y a un problème. Il faudrait peut-être aussi qu'on évalue aussi le travail de juge, il faut le dire aussi de manière très simple. Mais à un moment donné, il y a des décisions quand même qui doivent être justifiées, je pense, dans ce pays, surtout quand elles mettent en danger des enfants. On rappelle que les enfants sont des personnes vulnérables, sont des personnes sérieuses, et malheureusement dans ce pays, la Convention internationale des droits de l'enfant, c'est un vulgaire bout de papier, ni plus ni moins.
Votre collectif existe depuis quand? Il réunit combien d'adhérents? Le collectif Mouvement Enfant aujourd'hui c'est près de 800 adhérents et on existe depuis 2023 et nous on se définit comme le Greenpeace de la protection de l'enfant, c'est-à-dire que nous notre enjeu c'est de se dire que les solutions existent, comme là par exemple avoir une salle, vous voyez ça existe, avoir une salle il n'y a pas de problème, et ben ça veut dire exigeons en fait évidemment que justice soit faite, exigeons que les moyens soient mis pour qu'enfin en France les enfants soient protégés et qu'on se mette à la hauteur d'enfants, sauf qu'on voit bien malheureusement qu'on est encore bien loin du compte. Merci.